Alors, lorsqu'on parle de la nomenclature, c'est le nom des composés chimiques. Donc, ici, les 3 premières lettres nous donnent des informations. Je vais donner un exemple. Le NaCl comme ceci s'appelle le chlorure de sodium, comme ceci. Alors, premièrement, si on est pour regarder la structure, chose intéressante, nous avons ici un composé ionique. Ça, c'est la première chose. Donc, si on prend notre composé, soyons spécifiques, nous avons composé ionique. Maintenant, je sais qu'il y a une variété de composés ioniques, une variété de composés moléculaires, et que la façon qu'ils sont catégorisés change dépendant où on se trouve sur le tableau périodique. Et j'ai eu un excellent commentaire cette semaine sur comment on peut différencier avec l'énergie des liaisons ce qu'il y a dans nos composés. Et ça, c'est une idée de vidéo que je vais faire dans les semaines à venir. Donc, je remercie l'audience pour leur idée. Alors, un composé ionique, chose intéressante, nous avons besoin d'un métal et nous avons besoin d'un non-métal. Donc, si on retourne sur le tableau périodique, voyons voir ce que nous avons. Lorsqu'on regarde celui-ci, nous savons que nous avons des métaux qui se retrouvent à la gauche du tableau périodique. Donc, ici, nous avons, par exemple, les métaux alcalins sur la première colonne. Nous avons les métaux alcalino-terreux. Nous avons ici les métaux de transition et il y a quelques métaux supplémentaires ici. Maintenant, il y a les métalloïdes qui sont ici et on se retrouve avec des non-métaux là. Donc, si on regarde ce que nous avons au tableau, voyons voir, nous savons que ici, le chlorure de sodium, on a un métal et un non-métal. Donc, comment est-ce que l'on peut nommer ceux-ci? Est-ce qu'il y a un patron? Est-ce qu'il y a une façon de pouvoir le faire assez facilement? Et c'est là qu'on est ici ensemble pour le faire. Donc, si on regarde ici le tableau périodique, nous avons Na qui est le métal, ça s'appelle le sodium, et nous avons le chlore qui est Cl. Donc, le chlore et le sodium. Donc, si on regarde au tableau ici, nous avons le sodium et on peut remarquer qu'on a ici un petit mot qui divise 2 parties du nom de ce composé. On a ici le métal, donc on peut voir qu'on a le chlorure de sodium. Ça veut dire que lorsqu'on fait la nomenclature des composés ioniques, on va se retrouver avec 2 et du métal. Alors, la première partie, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle l'ion négatif d'un composé. Parce que si nous avons le chlore comme cela, nous avons le sodium qui est un atome avec une charge positive, et nous avons le chlore qui est un ion de charge négative. Et je vais voir si je peux mettre ici aussi. Alors, il faut que je commence à planifier. Je vais mettre une carte ici en haut alors un petit lien pour que vous puissiez voir une vidéo sur cela. Donc, on a ici 2 ions. Le métal est positif, le chlore est négatif. Maintenant, en français, nous mettons toujours l'ion qui est négatif comme le premier mot d'un composé, de notre nom de composé. La raison pour cela, c'est que souvent, on se retrouve avec des ions négatifs. Un autre mot pour cela, on peut les appeler les anions. Les anions ont tendance à être un peu plus volumineux que les métaux. Vous allez dire, oui, mais ce n'est pas toujours vrai. Ça, c'est vrai. Mais lorsqu'on va aller dans le futur et on va parler de d'autres types de composés, il y a des ions négatifs comme ceci. Donc, si on regarde le carbonate ici de magnésium, et je ferai une autre vidéo dans le futur, le carbonate ici est on appelle ça un ion polyatomique. Il y a plusieurs atomes avec une charge 2 négative, et on a ici une charge de 2 positive. Mais si on prend tout ce groupe d'atomes qui a une charge
de 2 négatifs, c'est quelque chose qui est volumineux, qui a une masse beaucoup plus grande. Donc, si on est pour faire bouger des parties d'ions, donc des parties de composés, l'ion positif ou négatif, puisque celui-ci a plus de masse, qu'est-ce qui arrive? On peut penser, si nous sommes l'ion négatif, que puisque nous avons une masse très grande, ce seront les ions positifs de métal qui vont bouger beaucoup plus facilement dans la solution ou dans la réaction chimique qu'une partie qui est beaucoup plus grosse comme un ion polyatomique. Donc, ça veut dire que les francophones se sont dit, mettons les anions pour commencer. J'aime bien le vocabulaire parce qu'on améliore celui-ci. Lorsqu'on a un ion qui est positif, le mot pour celui-ci, c'est cation. Donc, cation, ion positif, anion, ion de charge négative. Très bien. Continuons. Alors, si on regarde notre chlorure de sodium, nous avons ici le chlore qui devient le chlorure de sodium. Et ça devient intéressant parce qu'on peut voir que oui, on a le nom de cet ion négatif. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est qu'on a ajouté un suffixe qui est ici URE. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais écrire quelques exemples supplémentaires et nous allons regarder si on peut trouver le patron de celui-ci. Donc, lorsque je parle de patron, je parle d'une tendance pour nous aider à nous simplifier la vie. Donc, voyons voir si je peux trouver d'autres composés intéressants. Comme ceci, nous avons on ne mettra pas ça tout de suite. Comme ceci, nous avons bromure. Pourquoi pas? Nous avons nitrure, dans les nitrure de sodium. Comme ceci. 3, ça va, ça va, ça va, ça va. Voyons voir, nous avons le phosphure de sodium. Comme ceci, pourquoi pas? Alors, le fluorure, le chlorure, sulfure, ici, nitrure. OK. Merci de votre patience. C'est toujours intéressant de pouvoir préparer mentalement ce que nous avons. Et j'ai fait des notes, mais je les ai laissées en haut. Et je ne les ai pas avec moi présentement. Alors, si nous parlons de nomenclature, nous avons regardé le chlorure de sodium. Et que se passe-t-il si on regarde d'autres composés ioniques binaires? Donc ici, ce sont les plus simples, où nous avons un métal et un non-métal. Le métal est le lithium, le fluor est le non-métal. On a ici le sulfure de magnésium, oxyde de magnésium, bromure de lithium, nitrure de sodium et phosphure de sodium. La question serait, OK, voyons voir quels sont les noms. Donc ici, nous avons un fluorure de lithium. Et comme quand on regarde cette vidéo, prenez le temps de voir, est-ce que vous pouvez prédire le nom au fur et à mesure qu'on les écrit? Alors ça, c'est le sulfure de magnésium. Nous avons un oxyde de magnésium. Est-ce qu'on peut bien lire? Très bien. On a ici le bromure de lithium.
nitrure de sodium et on a le phosphure de sodium. Alors ici, nous allons voir, oups, parfait. Ici, regardons les patrons que nous avons jusqu'à maintenant. Premièrement, j'ai commencé avec l'anion, qui est ici notre ion négatif dans le composé. Tout à l'heure, on avait le chlore et j'ai ajouté le ure. Et si on regarde les noms ici, nous avons ici la terminaison qui est la même. Voyons voir, on a le fluor qui devient le fluorure. On a le soufre qui devient le sulfure. On a le brome qui devient le bromure. L'azote ici, donc azote ici, en anglais c'est nitrogen. Et qu'est-ce que c'est? C'est nitrure. Donc si on regarde sur le tableau périodique, chose intéressante, c'est que l'azote qui est écrit ici comme symbole, c'est le N. Ce n'est pas le A en français. N'oubliez pas que les éléments du tableau périodique, c'est une collaboration internationale avec les symboles. Voilà. Nous avons ici le phosphore qui devient le phosphure. Donc, nous avons ici la terminaison qui existe. Et maintenant, j'ai mentionné tout à l'heure qu'une fois qu'on a mis l'ion négatif, on va ajouter le petit mot « de » et on ajoute le métal. Alors ici, nous avons le fluorure de lithium, le sulfure de magnésium, nous avons le bromure de lithium, nitrure de sodium et phosphure de sodium. Donc ici, comment est-ce qu'on sait les noms? On utilise le tableau périodique. Très bien. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a un qui ne suit pas la règle, et celui-ci est l'oxygène. Donc ici, l'oxygène est un peu différent. Et chose intéressante, j'enseigne le cours aussi ou les notions en anglais. Et en anglais, on a les terminaisons qui sont IDE. Donc, oxyde en anglais, c'est OXIDE. Et eux, ils font la nomenclature de façon contraire à la francophonie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils utilisent IDE. Alors, petite parenthèse pour ceux qui apprennent peut-être l'anglais, nous avons ici sodium chloride, lithium fluoride, magnesium sulfide, magnesium oxide, lithium bromide, sodium ici, sodium nitride et sodium phosphide. Donc, c'est intéressant. Donc, ça ici, je me dis que c'est probablement un vestige de l'histoire où l'oxygène, faisant partie probablement des expériences scientifiques, a fini par prendre sa place et mériter le fait qu'il est un peu différent. Maintenant, je rappelle que ceci, c'est fantastique parce que le premier mot est toujours un non-métal. Donc, si on regarde ici le tableau périodique, nous avons les non-métaux qui sont juste ici. Et en passant, l'iode fait la même chose. On peut avoir un iodure de lithium, par exemple. Donc, on a les composés ici ioniques où l'ion négatif va recevoir des électrons et le métal qui va donner les électrons. Et ça, c'est la base de pouvoir avoir la nomenclature des composés ioniques binaires. Avec quoi? Avec les non-métaux et avec ici les métaux qui se retrouvent dans les 20 premiers éléments de notre tableau périodique. Dans la prochaine vidéo, nous allons discuter du fait que lorsqu'on a des métaux de transition, il peut y avoir des changements. Et ça, c'est notre prochaine vidéo et on va en parler. Alors, je vais faire un lien et tiens, je vais mettre ici un lien avec la vidéo sur comment est-ce qu'on nomme les composés ioniques avec des métaux de transition. Donc, on se voit aux prochaines vidéos.